Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler make-up, on va parler fard à paupières et je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps dans une stories Instagram, j'ai reçu quelques nouveautés make-up. Alors aujourd'hui ce n'est pas la vidéo des nouveautés make-up. Sorry. Mais aujourd'hui c'est la vidéo crash test ou plutôt swatch de la palette de Ader Beauty et pour ma part j'ai la Rose Crystal Quartz. Yes. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? En premier lieu parce que moi je suis toujours sur des tons un peu plus basiques, un peu plus neutres, un peu plus naturels. De temps en temps j'aime mettre des trucs flashy mais c'est vraiment très léger, donc ça va être par exemple sur le bas de paupière ou alors en eyeliner, mais voilà, c'est jamais quelque chose de très flashy que je vais mettre en fard à paupières, bien que quand je vois certains make-up j'adore ça, mais je veux dire en soi je ne prendrai pas l'initiative de le faire de peur de me rater, de peur de mettre 3 heures pour le faire, bref, vous avez compris. Ader Beauty, donc c'est une marque de make-up déjà beaucoup plus clean et beaucoup plus naturelle que le make-up conventionnel et c'est une marque aussi très qualitative, que ce soit au niveau du rendu, de la pigmentation, etc. etc. Ces palettes là font franchement partie du top 5 des meilleures palettes au niveau maquillage naturel, je pense. De ce que j'ai pu découvrir comme avis en général et de mon propre avis à moi, voilà, elles sont vraiment très bien. Ce qui est bien aussi avec Ader Beauty, c'est que on vient sur des couleurs très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans le naturel. Dans le naturel, on est souvent sur du nude, soit un peu plus rosé, soit un peu plus mauve, soit un peu plus pêche, mais je veux dire on ne sort pas des champs battus comme on sort des champs battus dans le conventionnel. Dans le conventionnel, il y a énormément de marques et c'est vrai que le naturel à ce niveau-là est un peu en retard. J'ai du mal de trouver des bonnes marques de make-up dans le naturel. Il y a des marques qui sont bien, je pense notamment à Ilia Beauty pour tout ce qui est fard à paupières, mais pareil, il y a deux tons, il y a une palette un peu plus dans les mauves, dans les nudes et une plus dans les tons chauds avec du orangé, du rouge mais très brique, mais je veux dire ça s'arrête là, tandis que Ader Beauty fait vraiment plusieurs formats et plusieurs couleurs différentes au niveau des palettes. Je vous en mets quelques-uns ici, là, autour de moi. Alors le seul désavantage que vous me direz, que moi j'ai dit aussi, mais qu'au final c'est vrai que quand on regarde en longueur, une palette c'est rare quand on l'a finie, donc c'est un investissement, mais à long terme, c'est qu'elle vaut 63 €. Voilà, oui, je sais. Moi pour ma part, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à l'acheter, parce que voilà, 63 € pour une palette. Voilà. Et j'ai profité des fêtes de Noël pour la mettre sur ma petite wishlist. Mais je pense franchement que j'aurais investi si Noël n'était pas arrivé. Je pense que ça restait quand même dans quelque chose que je voulais investir et que je voulais avoir au niveau make-up. Je pense que dans le conventionnel, il y a pareil, il y a un peu de tout. Il y a des palettes pas très chères qui peuvent être qualitatives. Il y a des palettes beaucoup plus chères, très qualitatives ou pas du tout qualitatives, etc. etc. Mais que celui qui a terminé une palette lève la main, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Un fard à paupières solo, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Les blushs ou les bronzers, il faut vraiment aimer, mais c'est très rare aussi. Bref, trêve de bavardage, je vous présente la Beauty. Si j'avais enlevé le plastique, ça aurait été bien aussi. Alors la palette que j'ai choisie se présente comme ceci. Donc au niveau des tons, je vais faire ça parce que je suis à la lumière, donc tantôt ça va paraître hyper flashy et tantôt ça va paraître beaucoup plus neutre. Donc voilà, de toute façon je vais vous faire des swatchs au fur et à mesure que je vais vous expliquer les couleurs. Vous avez le petit papier de protection avec le nom de chaque couleur, un petit texte, dommage, j'aurais peut-être pu mettre un miroir à la place. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur des tons quand même assez basiques, assez neutres, à part deux couleurs au milieu qui sont quand même un peu plus flashy. Donc il y a une espèce de cuivré comme ça qui s'appelle Re-Awakening et une espèce de mauve rose un peu pailleté qui s'appelle Aura. Au total sur la palette vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teintes qui sont irisées et 4 qui sont mates. Pour les mats, clairement, on est sur du gris clair, du gris foncé, du brun, je dirais plus un peu chocolat, un peu mocha.
à la limite du taupe. Bref, sur les couleurs, je pense qu'on a tous une définition et un avis différent. Et on a un très beau brun beige. Il est très très beau celui-ci, j'aime beaucoup. Dans les irisés, on a un blanc rose, je vais dire ça comme ça. On a un rosé un peu plus tiré vers le rose flash, un rosé un peu plus tiré vers l'argenté, un rosé tiré vers le mauve, un cuivré, un gris bleuté, un gris taupe mais plus tiré vers le gris et un doré un peu tiré légèrement sur le rose. Donc on est là vraiment sur des couleurs qui se travaillent assez facilement, qui se marient facilement, que ce soit entre elles ou que ce soit pour tous les jours ou avec divers vêtements. On reste donc sur du basique. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais passer un petit swatch en musique, comme ça je vous swatch toutes les teintes. J'essaierai un maximum de bouger la main pour essayer que ça soit un peu lumière, un peu moins lumière, comme ça vous voyez un peu les deux tonalités qu'il peut y avoir. Je vous indiquerai bien sûr le nom de chaque teinte en bas et puis ben on va se faire un petit make-up. Là j'ai juste mis un peu de bébé crème, du bronzer, du blush, j'ai fait un peu mes sourcils et un nouveau rouge à lèvres de Clove and Hello que j'avais mis. Désolée si je regarde parfois là, c'est parce que j'ai le retour caméra donc ça me permet de mieux let's go. Voilà mes amis, j'espère que les swatchs vous ont plu. Alors j'ai essayé de faire au mieux. J'avais d'abord entrepris, comme vous avez vu, de le faire sur mon bras et puis finalement j'ai fait sur ma main. C'était peut-être plus facilement visible et je jouais un peu avec la lumière pour que vous voyez un petit peu les différents tons et les différentes tonalités que ça pouvait avoir. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, je vous ai décrit ce que je voyais moi sur la palette et au final le rendu sur la peau est complètement différent. Par exemple, ce que j'entendais par gris, ça avait des sous-tons mauve, très très beau, j'adore. D'autres avaient des sous-tons un peu plus rosés, d'autres un peu plus cuivre. Bref, vous avez vu, il y a vraiment un peu de tout et personnellement j'aime beaucoup cette palette. Alors on va faire un petit make-up vite fait. Je ne suis pas make-up artist, donc je vais pas vous faire un truc super génial. Je ne suis pas une fanat du make-up non plus, j'aime bien de temps en temps me pimper, puis voilà. Les techniques ne seront donc pas oufissimes. Également, pour la 40e fois, je le précise toujours en vidéo, lorsque vous allez voir mon œil, vous allez voir plein de repousses de poils, mais j'essaie de tout laisser repousser. Je mets de l'huile de ricin tous les soirs pour essayer de ravoir mon sourcil entier, mon sourcil au naturel, pour ensuite le redéfinir. Ce qui n'est pas tâche facile, je pourrais vous en faire un retour si vous le désirez en vidéo, mais c'est pas évident parce que là ça repousse bien là, mais ici à ce niveau-ci ça ne repousse pas beaucoup. Donc patience, patience et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors pour commencer, je me rapproche de vous, bonsoir. J'avais envie de commencer par la teinte Scorpio que vous avez vu tout à l'heure, donc c'est une teinte un peu chocolat. Je vous la remontre, elle est ici. Que je vais tout d'abord venir mettre dans mon creux de paupière comme ceci. Ensuite, je vais venir utiliser la teinte Aura me tente bien. Celle-ci me tente bien aussi.
À mon avis, je vais rester dans le Scorpio Aura. Et pour le côté inférieur, je mettrai bien ça ici. Je vais regarder, je vous mets tout en vidéo. Donc, on va d'abord commencer par le Scorpio. Hein. Petit zoom oblige. Alors, au niveau de la palette, il y a quand même assez bien de chute. Il faut se l'avouer. Et là, je suis en train de faire avec le retour caméra. C'est là que je me dis, zut, j'ai oublié mon miroir. Et en plus de ça, il devrait en mettre un sur la palette. Ce serait beaucoup plus simple. Alors, ça paraît brouillon comme ça, mais en vrai, ça ne le sera pas. Voilà, j'ai été choper mon miroir, donc ne faites pas attention si vous me voyez regarder sur la gauche, mais... Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, on est vraiment sur ce que je pensais être un chocolat, mais chocolat légèrement mauve quand même. Hein. J'aurais dû faire comme les pros, mettre une couleur de base. Franchement, là, on fait à l'impro, hein, les gars. Tellement à l'impro que j'efface certains trucs au doigt, quoi, pour que ce soit similaire, plus ou moins. Ensuite, je vais passer sur le... Bon, on va partir sur le aura, hein, vu la couleur ici. Alors, le Scorpio était un mat, donc celui-ci est un mat, et le aura, lui, est un irisé rosé qui ne fait pas trop la différence avec la couleur au-dessus. Alors, ça peut bien se marier pour faire le côté mat irisé. Oui, bon, on va partir sur celui-là, c'est pas grave. Ouais, très très beau. Très beau. À mon avis, vous verrez mieux à chaque fois de ce côté-ci. Je vous disais que j'étais pas très douée pour faire les make-up et pour montrer, c'était réel. Hein. Donc là, on est sur ce make-up. Voilà. Et je vais venir mettre une couleur plus claire ici dans le creux. Cette teinte-là s'appelle Stardust. Que je vais venir mettre ici, comme ceci. J'ai pas de pinceau plus fin malheureusement pour là, mais ça fera très bien l'affaire. I'm so nul. I'm so nul. Et l'idéal, je pense que c'est de mettre votre anti-cerne après. Si vous n'êtes pas très doué comme moi. Je viens reprendre du Scorpio pour faire un rappel ici sur le bas. Je vais faire un trait de liner solo. Vous vous doutez pourquoi. Un peu de mascara et on se retrouve tout de suite. Et voilà le résultat. Donc je me rapproche pour vous montrer. Alors, au niveau texture, j'adore. Au niveau pigmentation, parfait aussi. Tout est bien pigmenté. C'est facile à travailler. Je vous conseille juste de bien secouer votre pinceau avant pour pas avoir de chute ici en dessous. Au niveau couleur, je valide également, sachant qu'il y a plusieurs palettes avec plusieurs couleurs, donc à vous de voir celle qui vous convient le mieux. Il y a la quartz rose que j'ai, il y a l'améthyste, il y en a une avec vraiment toutes des couleurs flashy, des couleurs vives, qui est magnifique, mais que pour le moment en tout cas je ne me vois pas l'acheter parce que ce ne sont pas des couleurs que je porte forcément au quotidien. Mais elle est vraiment pas mal. Au niveau de la tenue, ici, ça fait 1 heure ou 2 que je me balade, que je fais des lessives, que je prépare ci, etc. Il n'y a pas encore au creux de paupières de la décoloration, ou vous savez, les petites lignes là où on transpire des paupières. Point très important, je n'ai pas mis non plus de base à paupières, donc ça tient très bien sans base. Faut se l'avouer aussi, les teintes plus irisées tiennent beaucoup plus facilement qu'une teinte plus mate. Ici, j'ai fait un mélange des deux et c'est l'irisé qui est
marqué bien sûr au-dessus. Bref, pour moi c'est un grand oui. Cette vidéo n'était même pas faite pour analyser le produit ou pour dire oui ou non. C'était surtout pour vous présenter la palette, les différentes teintes qu'il y a dedans et le rendu final des couleurs. J'espère donc que cette vidéo aura pu vous aiguiller dans un potentiel achat ou pas, dans votre choix au niveau des couleurs également, à choisir au niveau des palettes. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.